Allez, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique où on va essayer de voir un peu la situation des crypto-monnaies avec mon indicateur de tendance TrendX. On va regarder un petit peu tout ce qui est price action, voir un peu ce qui se passe sur le Bitcoin et les cryptos. On est plutôt sur de la hausse là maintenant, comme on voit depuis le 7 avril. En gros, la semaine du 7 avril, on a eu une hausse depuis les 74 500 d'à peu près 30%. Donc c'est assez intéressant. Ça devait être la dernière vidéo. On a récupéré la zone pivot autour des 90, 92. En daily, on voit plus que c'est autour des 92. Là, on est vraiment entre les deux. Donc, en tout cas, c'est plutôt positif. Voilà, maintenant, on a une petite résistance. Attendez 2 secondes, tac. On a une petite résistance ici, enfin, qui est quand même pas n'importe quoi. À mon avis, on va aller chercher 104, 105. Puis derrière, on peut peut-être ranger un petit peu ou bien partir directement. En tout cas, une cassure de ce niveau permettrait d'aller chercher des targets bien plus hautes, à mon sens, même si absolument tout le monde était ultra bearish sur cette phase. Je pense qu'il fallait être un tout petit peu... Enfin voilà, je pas sûr que le cycle soit terminé, mais bon, après voilà, je peux me tromper. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt positif. Ça veut pas dire qu'ici, il peut pas se passer des choses négatives. On va voir un petit peu plus en daily. D'ailleurs, on va y aller direct, comme ça au moins, tac, il n'y a pas de voir direct de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi la dernière vidéo, allez, s'il te plaît, TradingView. On va bien mon indicateur, voilà. Il y a eu un croisement bullish au niveau de TrendX, donc un signal haussier. Finalement, le signal baissier a été avalé directement grâce à une réaction acheteuse. Donc, on a eu un croisement bullish ici autour des 93, 94. Donc bah voilà, disons que là c'est plutôt positif dans le sens où habituellement quand on a des signaux bullish, on a des hausses assez importantes. Ça c'est le dernier. Celui d'avant, celui-ci qui était vraiment énorme aussi, je crois que celui-là il fait 150% de tête, quelque chose comme ça. Tac, ouais voilà. Et celui-là à peu près 70% de tête aussi. Donc voilà, du coup ça c'est plutôt positif. On peut peut-être vraiment, enfin à mon avis on est vraiment loin d'avoir fini le truc. Après bien entendu ça peut être encore un faux, ça peut être un faux signal comme celui-ci, mais bon, disons que d'une manière générale, les signaux bullish sur TrendX sont plutôt intéressants. C'est pour ça que je vous les partage tous les jours, ou presque sur X et puis toutes les semaines quand je peux sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like si l'indicateur te plaît, n'hésite surtout pas. Mais sinon, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, bah du coup on a une situation qui est plutôt intéressante. On voit qu'on était en train de bloquer autour des 99 000 $, autant 98, mais on a vraiment une dynamique qui est haussière. Là on est en train de repartir au-dessus de ce sommet ici. Donc voilà, on est en train de poursuivre la hausse. Maintenant, ce qu'il faut éviter, comme je le répétais quand on était par ici, ce qu'il faut éviter là, c'est que là, on est en train de revenir dans une zone où les vendeurs peuvent se défendre. Ici, c'est vraiment une zone où les vendeurs peuvent défendre. Et en fait, ce qu'il faudrait éviter, c'est d'avoir, admettons, ce genre de choses. Donc, un nouveau tac, tac, ici par exemple, et une perte du creux. Et puis derrière, en fait, montrer de l'essoufflement au niveau des derniers sommets. Ça, ce serait quand même plutôt négatif. Donc ça, c'est ce que je veux pas voir. Ce que je voudrais voir, ce serait de continuer d'avoir des creux et des sommets ascendants, et puis voilà, continuer sur cette dynamique qui allait exposer les derniers plus haut. Donc bon, bah, sur tout ça, c'est bon, on a vu la dynamique. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas à s'affoler. Enfin, on est plutôt bullish. Il y a juste à espérer qu'il n'y ait pas de... Voilà, il faut pas qu'il y ait d'essoufflement parce que bah, on est quand même sur une zone où il y a eu des rejets. Donc un rejet ici, c'est vraiment pas impossible, hein. Qu'on suivra. Pour l'instant, on peut pas tellement savoir. Il faudra voir si les acheteurs se montrent et si vraiment on a une accélération au-dessus. C'est mon avis, je le pense. Je pense que là, la correction est terminée. Maintenant, on verra bien ce qui se passe. Ensuite, je voulais passer sur Ethereum. Donc Ethereum, bah, très très moche pour l'instant, mais peut-être qu'on a eu le bottom du cycle. Là, je suis en train de dire que c'est moche, mais peut-être que là, on a eu le bottom du cycle, hein, parce qu'ici, on a quand même une bougie ultra intéressante qui montre que les acheteurs ne veulent pas aller plus bas. Moi, personnellement, j'ai pris quelques petites... Enfin, j'ai rechargé un petit peu par ici. Alors bien sûr pas au bottom, hein. Je suis en train de dire par ici parce que bah, je sais pas où j'étais exactement, vers ici. Tout simplement pas parce que d'un point de vue technique c'est très très moche, donc ça peut continuer de chuter, hein, parce que là, creux sommet descendant, ça peut continuer de chuter. Maintenant voilà, moi perso je suis assez bullish sur Ethereum sur le long terme, donc avoir un Ethereum autour des 1500 pour moi c'est quand même assez énorme. Sachant je pense qu'un jour, hein, quand je dis un jour c'est dans plusieurs années peut-être, je pense que ça vaudra peut-être 20 000 balles ou quelque chose comme ça. Ça paraît totalement loufoque aujourd'hui, mais bah Bitcoin à l'époque, quand il valait 20 000 balles, on se disait que 100 000 c'est totalement loufoque. Donc en fait, pour moi, c'est un peu la même chose, même si je ne compare pas d'un point de vue fondamental les deux actifs. Je m'en fous, là, je parle juste point de vue spéculatif. Je pense qu'Ethereum est vraiment très très intéressant sur le long terme. Donc voilà, personnellement, sur mon bac long terme, tac, j'en ai profité. Maintenant, je vais pas vous mentir que moi, je suis là juste pour analyser, entre guillemets. Là, pour l'instant, on est vraiment sur une dynamique négative et je mettais ce niveau-là. Pour moi, c'est le niveau à reprendre en tant que support.
pour pouvoir repartir. Donc je pense qu'on peut faire ce genre de choses, se faire rejeter ici au niveau de Trendix, et puis derrière il faudra confirmer et ne pas rechuter, voilà. Il faudra confirmer, continuer à afficher des creux sommet ascendant. Et derrière, je pense qu'en fait, du coup, la zone la plus importante à passer, c'est celle-ci. Mais je ne vais pas arriver à la faire. Voilà, celle-ci. Donc là, voilà, il faudra vraiment, comme je l'expliquais ici au mois de décembre, c'était bien tout ça, mais qu'il fallait absolument péter ces derniers sommets. On ne l'a pas fait. Derrière, on s'est fait défoncer. Et là, il faudrait vraiment partir au-dessus des 4100 vraiment, et puis derrière je pense qu'on peut vraiment avoir le bull run d'Ethereum parce qu'on voit bien que c'est quand même les niveaux qui bloquent depuis 2021 en fait. Donc une fois que ces niveaux qui bloquent depuis 2021 pardon, seront cassés, on pourra vraiment accélérer, je pense minimum, enfin moi je vois bien minimum 10 000. Après voilà, c'est mon avis, je veux pas influencer les gens, vous faites ce que vous voulez. Le fait est que juste je montre ce que je pense, et voilà, ça ferait un beau retour sur investissement. On pourrait peut-être aller un peu plus haut, mais bon voilà, disons que quand on sera ici en fait, si on est ici un jour, on entendra qu'en fait on va à 100 000, ouais, mais en fait peut-être que le plus gros de la hausse aura été fait en fait, et que ici on va peut-être monter un peu, mais après ce sera compliqué d'aller beaucoup plus haut, hein. On parle quand même d'une capitalisation assez élevée ici, donc voilà, faudra voir un peu ce qui se passe, mais du moins voilà, et pour l'instant il n'y a rien de positif sur Ethereum. Ici voilà, j'enlève un peu tout ça parce que c'est moche, tac tac, voilà, on voit bien la dynamique ici qui est baissière, dynamique creux, sommet descendant, tac. Donc là le niveau à reprendre, hein, puisqu'on a une fois, deux fois on a cassé à la baisse, ici on a rejeté une deuxième fois on peut dire, ici on est en train d'y revenir. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher, de repartir, mais voilà, c'est vraiment le niveau à mon avis autour des 2100 où il faut vraiment essayer de récupérer ce niveau. On voit bien qu'ici Trendix pourrait repasser aussi après une période de baisse. Voilà pour Ethereum. Après je voulais vous montrer la situation des altcoins parce que pour l'instant, bon, je repasse vite fait comme très souvent parce que j'aime bien juste faire une petite mise à jour sur les altcoins. Je vais pas la refaire aussi complète que je fais d'habitude. Allez voir les précédentes vidéos si jamais ça vous intéresse. Mais en gros, concrètement, l'altseason, c'est ça. Donc pour l'instant, on n'a pas eu ce mouvement-là. Donc tant qu'on n'a pas eu ce mouvement-là, moi personnellement, je suis optimiste sur les altcoins et sur le bull run. C'est mon avis. Encore une fois, ça n'engage que moi. La dominance augmente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capitaux se dirigent vers le Bitcoin. Ça, je le répète depuis un bon moment. Ici, on avait eu un signal baissier, mais finalement, ça a été ravalé. On voit Trendix a très bien timé le bottom du cours. Donc voilà, du coup, pour l'instant, aucun signal baissier. Donc le Bitcoin va récupérer les capitaux. Seuls les actifs les plus solides, type par exemple les mêmes coins, hein, je suis désolé, mais les mêmes coins, bon, oui, c'est risqué parce que d'un point de vue fondamental, ça vaut rien, mais en attendant, les mêmes coins, c'est quand même les plus solides. On a l'intelligence artificielle, on a d'autres secteurs, à mon avis, qui sont très intéressants, mais pour l'instant, c'est vraiment les actifs les plus solides. On a par exemple le Binance Coin, etc. Ces choses-là qui perfent pendant que le Bitcoin perf, et sinon, tout le reste va vraiment avoir du mal à perf. Donc voilà, tant qu'on n'a pas ce mouvement qui arrivera, à mon avis, tôt ou tard, parce que les gens redirigeront les capitaux les gains qu'ils ont eu en Bitcoin pour faire un peu plus d'argent sur les altcoins. Donc voilà, du coup quand ça arrivera là on sera bien, mais pour l'instant c'est pas le cas, et on verra un petit peu ensemble quand est-ce qu'on aura ce genre de mouvement de baisse. On aurait pu l'avoir ici, on l'a pas eu, du coup derrière on a eu une invalidation avec la clôture au-dessus de ces sommets, et donc maintenant il faudra attendre un petit peu. La paire Ethereum Bitcoin elle est revenue au niveau des plus bas de 2020-2019, voilà. Donc en fait, moi ce que je pense, mais c'est mon avis encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que en fait quelque part finalement on était encore en bear market sur les altcoins jusqu'à maintenant, puisque le leader Ethereum en fait est très baissier depuis 2021 en fait face au Bitcoin. Je pense que tôt ou tard, et maintenant ce serait plutôt pas mal parce qu'on est au niveau des plus bas de 2019, qu'on retrouve une dynamique avec des creux et sommets ascendants, et je pense que là on ira chercher tous ces niveaux, et peut-être qu'on pourra aller même chercher ces niveaux là. Peut-être qu'on bloquera dans cette zone. Voilà, peut-être que cette zone c'est un peu la target finale du bull run, parce qu'on est quand même très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, je vais vous donner mon avis là-dessus, ça veut pas dire que, encore une fois, c'est ce qui va se passer. Mais pour moi en fait on a eu vraiment une chute importante. On est dans une localisation qui est extrêmement intéressante pour parier sur Ethereum. Ça veut pas dire que Ethereum va forcément surperformer encore le Bitcoin comme ça a été le cas lors du dernier cycle. Moi je le pense. C'est bien pour ça que j'ai acheté quand on était par là, l'Ethereum face au dollar. Mais du coup, en fait, moi ce que je vis, c'est ce genre de mouvement. Donc, si on a ce genre de mouvement, ça veut dire que vraiment Ethereum va littéralement exploser. Parce que Bitcoin est quand même déjà assez haut. Donc, Ethereum va littéralement exploser si c'est le cas. Si c'est pas le cas, je me trompe et on continue à chuter. Et en fait, Ethereum meurt ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pas ce que je pense. Peut-être qu'on aura quelque chose de moins fort que ce que j'imagine aussi, hein, tout à fait. Mais voilà, moi c'est mon avis. Je pense que tout ce mouvement de baisse, voilà, ça correspond au mouvement de baisse qu'on a eu ici en 2018-2019.
2019 et que maintenant la prochaine étape c'est une hausse et pourquoi pas dans ces niveaux qui se trouvent quand même assez loin du cours et qui pourraient vraiment faire office de résistance pour le cycle parce que je vois bien un truc du style on revient à ces niveaux et puis là en fait on va dire flipning quoi. Flipning, tac, on va exploser le Bitcoin, etc. Alors qu'en fait, sûrement que ce sera le top, qu'on a eu encore une fois toute cette hausse. Les gens ont été pessimistes ici et en fait, optimistes là. Voilà. Donc, alors qu'il faut peut-être être optimiste ici avec des confirmations. Pour l'instant, on les a pas. Et être pessimiste ici, enfin pessimiste du moins, se dire que voilà, ici c'est peut-être un peu haut pour commencer à être bullish. Mais voilà. Du coup, ça c'est mon avis sur la situation. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, je répète, on n'a aucun signal. C'est juste moi qui me fais des scénarios dans ma tête. Tant qu'on n'a pas de signaux, vraiment pas être trop optimiste. Voilà, après je voulais vous partager un petit peu ça. Après on ira voir un petit peu un ou deux altcoins comme je le fais parfois. Voilà, ça c'était ce que j'avais partagé. Donc vraiment j'ai rien bougé en fait. C'est ce que j'ai partagé je crois en février ou en janvier. Bon je sais plus exactement quand c'était. Ça devait être en février. Et en fait j'avais dit bon mais on risque en fait de reproduire le même pattern. Donc j'en ai déjà parlé dans les vidéos. Mais bon pour ceux qui sont peut-être nouveaux sur la chaîne c'est toujours intéressant de présenter. Donc un pattern en 1, 2, 3 finalement avec une hausse, une correction et une extension. C'est la phase 3. Ici on a eu donc une hausse, une correction. Pour moi on a peut-être fini la correction. Je bouge pas le truc histoire de continuer à vous le montrer. Mais en fait pour l'instant, tac, je regarde un petit peu. On a eu ce creux ici là. Donc ce qu'il faudrait c'est, moi perso, pour vraiment être optimiste sur les altcoins, il faudrait péter ce niveau quoi en fait. On voit que c'est le niveau qui correspond au dernier sommet de 2024 qu'on a perdu. Hein, finalement c'est appuyé une fois, deux fois, puis on a perdu, on a chuté. Et donc maintenant pour moi si on le récupère, c'est-à-dire qu'on passe au-dessus, qu'on casse la trend baissière, pour moi derrière c'est vraiment une accélération aussi sur les altcoins et comme je disais après des capitaux à mon sens qui se dirigent vers les altcoins. Donc voilà, du coup pour la situation des altcoins je suis plutôt optimiste. Maintenant on n'a toujours pas de signal non plus, donc en fait on peut totalement faire comme Ethereum et péter ici etc. Donc voilà, quelque part ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on pète ici, pour moi là vraiment si on n'est pas sur les altcoins ce sera peut-être un peu dommage, c'est mon avis. Ensuite je voulais vous partager vite fait, je vous partager là, il me reste encore quelques minutes parce que je veux pas que ça dépasse trop, sinon c'est un peu trop long. Je vais vous partager le Dogecoin. Donc on voit bien que c'est un peu la même situation que le graphique qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire explosion, correction, explosion, correction, explosion à mon sens. Maintenant il faut reprendre ce niveau parce que là ici on a bloqué une fois, bloqué deux fois, on est passé à travers, on a rebondi une fois, on a percé, on a rejeté. Donc maintenant il faudrait faire ça. Voilà. Si on reprend ce niveau en tant que support, hein, pour moi c'est nouveau sommet et potentiellement nouvelle ATH sur le Dogecoin. Donc vraiment je suis assez bullish sur le Dogecoin. Maintenant ça ne regarde comment encore une fois parce que c'est quand même pour ceux qui débarquent et qui connaissent pas forcément les cryptos, c'est quand même quelque chose qui a pas de fondamental. Hein. C'est à mon avis le plus solide de tous les mêmes coins, mais ça a quand même pas trop de fondamental. Après je vais vous partager Binance Coin, hein, donc qui a bloqué pareil sur les ATH de 2021, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc c'est un niveau qui est très très important si on le reprend en tant que support, là les 640-650$. Si on le reprend en tant que support, on l'a essayé, ici on l'a perdu. Si on le reprend, à mon avis c'est ATH et vraiment accélération. On peut vraiment avoir une grosse accélération je pense. Une target, on pourrait chercher, je sais pas moi, les 1005, 2000, on verra bien ce qu'on peut aller chercher, mais bon je pense on les targets on les verra si on commence à péter ces niveaux, mais vraiment je pense que 2000 quelque chose comme ça, 2000 c'est faisable, pourquoi pas 3000. Après il faut regarder un petit peu les capitalisations, voir où c'est que ça mène, mais on regardera ça éventuellement sur une autre vidéo. Ensuite on a regardé un peu le BNB, donc toujours pas de signal hein, pour l'instant, mais à mon avis ça chauffe et à mon avis quand ça va partir comme ça un peu, parce que là vraiment c'est vraiment en train de consolider autour de la TH, donc vraiment quand ça va partir ça risque d'être assez énorme et je pense qu'on n'aura pas de retest. C'est mon avis, encore une fois, on verra bien. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre éventuellement? Ouais, bon, pourquoi pas un dernier que j'aime bien. Alors voilà, ça c'est un peu mon pari du cycle on va dire, peut-être, je sais pas. C'est vraiment un truc où je trouve assez intéressant d'un point de vue technique. Alors c'est pas forcément le type d'actif qui me plaît d'habitude parce que c'est un range énorme depuis 2021. Et en fait si vous voulez, là en fait on a vraiment une traînée baissière à mon avis, on a vraiment quelque chose qui peut vraiment partir comme ça, faire quelque chose d'assez énorme. Donc j'ai pris un petit peu, alors je vous avoue j'ai pris un petit pourcentage de mon pas depuis 2021 mais depuis on va dire 2022-2023, j'ai un peu accumulé dans cette zone, plutôt vers là, mais voilà on s'en fiche, j'en ai même pris un petit peu là. Mais ce que je veux dire c'est qu'en gros si on commence à péter ce niveau et que derrière à mon avis on va pouvoir accélérer. Maintenant est-ce qu'on va avoir ce type de retest entre guillemets cadeau? Je ne suis pas sûr et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment moon si jamais on a une alt season. Et ça
ça c'est vraiment pas sûr. Je veux dire, voilà, hein, enfin, moi je parie dessus, il y en a d'autres qui parient dessus, d'autres pensent que les altcoins c'est fini, qu'il y a de la dilution, que Bitcoin mène tout et que voilà, c'est terminé, c'est fini. Je ne pense pas. Maintenant, on va pas se mentir, ça reste quand même pour l'instant juste un range et on peut totalement chuter en dessous et terminer. Merci, au revoir. Donc voilà, moi c'est vraiment un pari, surtout quand on est en dessous de ce niveau-là. Mais voilà, je pense que honnêtement, quand on va péter, on va pas s'arrêter. On avait fait ça un peu sur l'XRP, je sais pas si j'ai la charte par là. Je vais finir sur ça. Sur l'XRP, c'est pas pareil parce que forcément le range n'est pas aussi net, mais concrètement, on avait un peu fait une latéralisation ici pendant plusieurs mois. Et en fait, quand ça a pété quoi. Et là, je pense qu'honnêtement, là, tu vois, on est en train de former un range ici. Et je pense que, enfin, il y a moyen qu'on revienne pas ici quoi. Si le cycle continue, en fait, on risque de partir au-dessus. Et en fait, tous les gens qui attendaient un retest de ce niveau-là, ben, ils l'auront jamais eu. Donc voilà, je pense qu'on est un peu dans la même situation. C'est un pari, clairement. Donc je le partage dans le sens où bah, ça peut profiter à certains qui ont envie de mettre vraiment un très très faible pourcentage, sachant que très honnêtement, je connais pas du tout le fondamental du truc. Hein. Je crois que c'est dans tout ce qui est sportif, etc. Mais d'ailleurs, s'il y en a quelqu'un qui connaît et qui a envie de partager un peu ses recherches là-dessus, n'hésite pas à mettre un truc en commentaire, ça sera avec plaisir que je le lirai. Mais voilà, du coup, le fondamental m'intéresse pas des masses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le timing du bull run, les structures que j'ai. Là, c'est vrai que j'ai pas de structure, j'ai une faible, enfin voilà, j'ai une déviation, une prise des hauts et donc derrière une dynamique plutôt bullish, mais on est quand même globalement dans un range, donc c'est clairement un pari. Maintenant, à vous de voir si vous voulez le suivre, attendre éventuellement d'avoir un retest ici, ce qui serait plutôt pas mal. Et puis sinon, ben voilà, j'ai fini sur ce que je voulais dire sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on risque de toucher 100 000 $. Peut-être que quand j'aurai publié la vidéo, 100 000 $ auront été touchés. Mais voilà, du coup, tout va bien pour l'instant. On espère ne pas avoir d'essoufflement sur le Bitcoin ici parce que ça pourrait être négatif. Et puis sinon, on se retrouve sur X et puis sur une nouvelle vidéo YouTube la semaine prochaine. Allez, bye bye.